Mes amis, bonjour. Nous sommes donc mercredi 10 février et nous sommes rendus à la 6e conférence dans ce programme que nous avions proposé pour cette année 2020-2021 sur l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Et bien sûr, comme depuis quelque temps, nous le faisons par YouTube, puisque on est dans un cadre bien particulier. Avec le couvre-feu, on ne peut pas se rassembler, mais donc on le fait par ce biais-là. Je ne vais pas revenir sur la bibliographie, elle est toujours la même avec les deux ouvrages donc de Moltmann que je vous avais déjà indiqué, plus celui de l'ouvrage de Michel Maxime Heger, et enfin le livre de Patrice Debré sur les révolutions de la biologie de la condition humaine. Mais je n'y reviens pas, vous les connaissez, je les ai déjà souvent évoqués. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, comment l'humain peut-il devenir le médiateur de la nature? C'est donc cela qui va nous intéresser. Je voudrais rappeler en introduction générale qu'au cours de nos 5 dernières conférences, nous avions évoqué, rappelez-vous, Dieu comme le principe du vivant, lequel a organisé une matière préexistante et s'est révélé dans le Christ Pantocrator, non pas comme le Tout-Puissant, mais comme le Tout-Aimant. Tout ceci dans l'horizon du mystère trinitaire qui est au cœur même de la réalité de tout le cosmos. Et ceci nous a conduit alors à évoquer le lien existant entre l'être humain, la terre et les cieux, et cette interdépendance du corps du cosmos, de la terre et de nos êtres singuliers nous a ainsi permis la dernière fois de contempler les humains comme des poussières d'étoiles. Cela revient à comprendre donc, disions-nous, que chaque atome, chaque molécule, chaque cellule donne le programme, le processus dans lequel l'information divine du Père, révélée dans le Fils et qu'anime le souffle divin dans le Verbe, se déploie. L'humain s'ouvre ainsi à des dimensions qui lui permettent d'aller au-delà du monde perçu par ses 5 sens et par sa propre raison. Au-delà de la matière, s'ouvrent des espaces infinis, que l'homme découvre ou redécouvre. Il perçoit ce faisant que tout est relié et que la matière et les particules la constituant, et dont il est physiquement constitué, ne sont qu'une infime partie d'une réalité infinie vers laquelle il peut jeter de nouveaux regards afin de mieux comprendre tout le sens du vivant. Cette réalité se caractérise notamment dans le fait que cet humain possède une conscience par laquelle il déploie son identité d'imago Dei. L'humain apparaît alors comme un être frontière entre la terre et le ciel, portant en lui tous les règnes du vivant. Il est interrogé par la source de ce vivant sur son propre désir de promouvoir la vie. C'est en tout cas la question qui se pose à lui, mais je devrais ajouter une question en réalité qui se pose à chacun d'entre nous, à nous tous. Comment allons-nous déployer notre responsabilité d'état de pontife entre la terre et le ciel dans ce que la révélation judéo-chrétienne nous apprend de notre identité d'imago Dei, responsabilité pour répondre à l'appel de la terre comme à l'appel du ciel. Pour aborder ce sujet, donc, en premier point, je voudrais revenir sur cette question. Nous sommes des êtres frontières entre la terre et le ciel. Ici, je commencerai par citer Michel Maxime Heger dans son ouvrage que je vous ai indiqué en bibliographie. Et il écrit, notamment à la page 198, ceci: notre condition d'être frontière entre le monde matériel non humain et le monde immatériel divin définit notre vocation. Elle ne nous confère aucune supériorité ontologique sur le reste de la création, mais une responsabilité particulière. Le monde n'est pas seulement un don, mais il est une tâche pour l'homme. C'est ce qu'affirme en tout cas le grand théologien roumain Dumitru Staniloae,
Et cette tâche est de conduire le monde matériel à l'éternité. Nous sommes appelés à participer à la divinisation des créatures en devenant des médiateurs entre la création et le Créateur, des traits d'union entre la terre et les cieux. Fin de citation de ce que écrit donc Michel Maxime Heger. En fait, ce qu'il dit là, cela rejoint en grande partie la pensée du grand psychothérapeute et philosophe allemand Durkheim, qui disait, je le cite, « La loi de la vie prescrit que l'homme soit entre ciel et terre, qu'il contienne en lui les deux pôles et qu'il les fasse fructifier en les intégrant l'un à l'autre. » C'est aussi, on pourrait dire, dans la lignée de la pensée de Pierre Rabhi et de sa pratique d'une autre relation à la terre et à la vie. Et cela s'inscrit également dans l'horizon de l'encyclique Laudato Si, Sois loué Seigneur, du pape François, que j'aime particulièrement. En effet, la domination de l'homme sur son environnement est devenue de plus en plus grande. Mais celle-ci conduit en même temps l'homme à des excès dans son savoir-faire. Ainsi, nous constatons aujourd'hui plusieurs défis à relever. L'érosion des sols, les pollutions atmosphériques et aquatiques, l'extinction d'espèces, le trou dans la couche d'ozone, l'effet de serre et les modifications climatiques, l'épuisement de certaines ressources non renouvelables, la disparition de certaines forêts. En fait, nous découvrons probablement pour la première fois que l'activité humaine n'est pas seulement génératrice de profit et de progrès pour l'espèce humaine et de tout ce qui l'entoure, mais qu'elle peut avoir aussi une incidence très néfaste sur le milieu naturel et conduire en droite ligne à des catastrophes inévitables. De ce qui précède, il nous semble important de réfléchir donc à frais nouveaux sur le rapport qui existe entre l'homme et la nature, afin de voir dans quelle mesure il est possible d'harmoniser ce dernier par la conscience que l'humain doit trouver en lui-même. En somme, dans le monde, l'homme joue un rôle prééminent, rôle fondé sur la diversité ontologique profonde par rapport au reste de la création. Sa spiritualité est indissociable de la matière et elle le place au plus haut niveau. Cependant, cette suprématie l'oblige à respecter la nature. Il est donc nécessaire de créer une éthique de responsabilité, comme l'avait déjà dit en son temps dans les années 80 Hans Jonas, dans son ouvrage intitulé Le principe responsabilité, en concevant cette responsabilité non seulement comme une responsabilité individuelle, mais également comme une responsabilité envers les générations futures. C'est dans cet ordre que se range la théorie de la durabilité, qui est le principe même du pragmatisme environnemental. La véritable cause de tout problème écologique provient d'une mauvaise perception de la relation de la nature, de la relation homme-nature, à cause du désir de l'homme d'être tout-puissant au point de se substituer au Dieu créateur en perdant le sens de sa limite, en perdant le sens de sa finitude. Ceci justifie alors l'importance d'une éthique de l'environnement pour rappeler à l'homme ses propres limites, d'où la notion de conscience qui vient indiquer à l'homme sa véritable nature et sa fonction fondamentale face à la création en tant qu'être frontière entre le ciel et la terre. J'en arrive alors à mon deuxième point, une conscience à trouver, ou pourrait-on dire une conscience à retrouver. Rappelons que la conscience est profondément le moi fondateur du monde et du sens, l'absolue certitude de moi pour moi, condition sans laquelle il n'y aurait rien. Je sais que je sais. La conscience élève l'homme infiniment au-dessus de tous les êtres vivants sur la terre. Par là, il est une personne. C'est ce qu'écrivait le philosophe Emmanuel Kant. À partir de cette conscience, l'homme va s'étonner, l'homme va se questionner.
Il a quitté le paradis de la fusion pour un monde incertain et dangereux, mais quand bien même l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. C'est ce que dit l'autre grand philosophe, Pascal. L'homme, ce roseau pensant, peut être détruit par la nature, mais il reste pourtant supérieur à la nature du fait qu'il sait qu'il va mourir, qu'il est conscient de sa force comme de sa faiblesse. Telle est sa grandeur tragique, la pensée. Cette expérience de la conscience de soi est en même temps l'expérience de la relation. Paradoxalement, la séparation d'avec le monde nous ouvre le chemin de la relation à autrui, c'est-à-dire du rapport au monde et aux autres. D'une conscience définie comme une intuition intime, nous sommes ainsi passés à une conscience réfléchie. Le sujet conscient se prend lui-même comme objet de connaissance. Les autres lui sont à jamais étrangers, car séparés, et pourtant nécessaires pour savoir qui il est en tant qu'humain. En effet, qui me dit que je suis sinon l'autre? Interroge l'incontournable philosophe Emmanuel Lévinas. Ainsi, nous sommes dans cette conscience confrontés à la réalité de l'autre en tant qu'humain, de l'autre en tant qu'animal, de l'autre en tant que végétal, de l'autre en tant que minéral, etc. Il y a tout juste une quinzaine d'années, on avait déjà remarqué que les glaciers des pôles commençaient à fondre à une certaine vitesse. Et tout récemment, on en a encore remarqué et que ça fondait beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Ce qui amène les scientifiques à dire que d'ici l'an 2100, il devrait y avoir sans doute certaines grandes villes de la planète qui pourraient avoir disparu. Toutes ces réalités nous interrogent alors sur ce que nous sommes prêts à faire maintenant par rapport au minéral, par rapport au végétal, par rapport à l'animal, par rapport à l'humain. C'est à nous qu'incombe la responsabilité d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. C'est en nous, en tant qu'individus, que se trouve la clé, qui est la clé de tous ces changements absolument nécessaires par rapport à ce qui nous entoure. La planète se réveille maintenant et pose un certain nombre de questions et exige un certain nombre de prises de conscience. Elle nous interroge, cette Terre, dans notre conscience, comme l'humanité nous interroge dans la singularité de tous ces individus et de tout son collectif qui la constitue. Oui, c'est le prix à payer de l'altérité qui promeut en moi, en toi, en chacun de nous, cet état de conscience interpellé, cet état de conscience convoqué. Que pouvons-nous faire en tant qu'êtres humains par rapport à ce qui se passe, face au réchauffement de la planète ou par rapport à la déforestation? Ce que je peux faire en tant qu'individu, c'est un travail sur moi, un travail de prise de conscience qui interroge ma conscience. Et le fait d'être conscient de tout ce processus mortifère que je dois dénoncer et que je dois combattre, peut me donner davantage de liberté et me permettre de m'orienter plus aisément vers ce que j'ai à faire, ce que je dois faire en tant qu'individu, mais aussi avec d'autres dans des structures sur un plan collectif. Cette conscience peut m'amener alors à activer en moi une mémoire où je vais pouvoir faire anamnèse de l'image divine qui habite toute personne. C'est alors le temps de la conscience de l'imago Dei, la conscience de l'imago Dei. Et ce sera là notre troisième point que je vais aborder dans une deuxième vidéo pour respecter le timing qui m'est donné par YouTube. À très vite.